Bonjour chers frères et sœurs. Avant toute chose, je joins ma voix à celle qui s'élève en intercession envers la famille Bras et envers la famille de son épouse. Alexandre est un ami personnel. Et dès que j'ai appris le malheur qui le frappe, je me suis mis en prière et j'espère que le Seigneur entendra nos prières et nous permettra de le revoir sur ses deux pieds. C'est ce que nous souhaitons. Mais par-dessus tout, faisons confiance à Dieu et restons ensemble. Je me joins donc à tous ceux qui en ce moment intercèdent, qui en ce moment prient et en ce moment espèrent. Aujourd'hui, c'est un jour spécial puisque c'est le sabbat et par-delà la tristesse que pourraient engendrer les circonstances de la vie, nous sommes toujours prêts à célébrer notre Dieu dans la joie, dans la paix et dans la solidarité. J'ai donc choisi un thème qui pourrait faire polémique d'ailleurs, puisque c'est un thème très sérieux. Il s'agit de déterminer l'identité du lion de la tribu de Juda, comme ceci est mentionné en Apocalypse 5. Mais avant de nous pencher sur cette déclaration étonnante et aussi fracassante, j'aimerais vous inviter à lire le contexte de cette scène qui se déroule à cheval sur ces deux chapitres, le chapitre 4 et le chapitre 5. Au chapitre 4, à partir du verset 1er, nous découvrons quelque chose d'extraordinaire. Il s'agit d'une scène particulière. Jean déclare, après cela, il a eu une première vision, la vision des 7 églises, mais maintenant, il voit le trône de Dieu. Il dit, après cela, je regardai, voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Dans une prédication récente, j'ai dit que la couleur de Dieu c'était arc-en-ciel. Je pense que ceux qui ont suivi ont bien compris que c'était une manière de dire que nous ne pouvons pas définir la couleur de Dieu en dehors de ce qui émane de son trône. Mais ici, au verset 2, au verset 3 du chapitre 4, nous avons quelque chose qui doit attirer notre attention. Puisque Jean regarde le trône, il observe qu'il y a quelqu'un assis sur ce trône, et il dit que l'aspect de l'être qui était sur le trône était l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Alors j'aimerais, chers amis, que nous puissions définir les choses. Une pierre de sardoine est définie pour être une pierre de couleur brune, variété de calcédoine utilisée dans la fabrication d'objets précieux au Moyen-Âge. La pierre de sardoine est une pierre de couleur brune. Maintenant, Jean nous dit qu'il avait aussi l'aspect d'une pierre de jaspe. Or, la pierre de jaspe est une pierre précieuse. Et c'est une pierre précieuse qui a plusieurs couleurs, allant du rouge, en passant par le vert, au jaune, du blanc, du bleu, du noir et du gris. Ce détail est important,
Car aujourd'hui, beaucoup de personnes afrocentristes essaient de définir Dieu comme un être noir, tout simplement. Mais Jean nous dit qu'il avait l'aspect d'une pierre de sardoine et de jaspe. Et en plus, l'arc-en-ciel qui environne son trône était de couleur émeraude, donc vert. Ceci nous permet de nous rendre compte que, à ce moment précis, Jean dit qu'autour du trône, il y avait 24 vieillards. Et du trône sortaient des éclairs, sortait une manifestation extraordinaire. Et il précise qu'autour du trône, il y avait 4 êtres vivants. Alors évidemment, de nombreuses personnes se sont posées les questions au sujet des 24 vieillards, au sujet des 4 êtres vivants. Des 24 vieillards, nous n'avons pas une définition complète. Nous pouvons seulement dire que 24, c'est 12 multiplié par 2. On peut y voir les 12 tribus d'Israël, on peut aussi y voir les 12 apôtres. Et dans un cadre un petit peu plus élargi, une classe de 24, les 24 classes de sacrificateurs qui pourraient être tout simplement le symbole de la plénitude du peuple de Dieu. Mais on pourrait aussi affirmer que ces 24 vieillards représentent les élus de tout temps et pourraient être considérés comme les prémices de ceux qui sont ressuscités au moment de l'enlèvement de Jésus-Christ. Mais qu'en est-il des 4 êtres vivants? Il est bon, avant d'aller plus loin dans cette étude, de définir qui ils sont. La Bible nous donne quelques indications que je vous invite à lire rapidement. En Ézéchiel chapitre 1er, si nous allons au livre d'Ézéchiel, rapidement, chapitre 1er, nous trouverons déjà une description qui correspond d'ailleurs à celle que nous avons dans le livre de l'Apocalypse. Au chapitre 1er, verset 4, nous trouvons, je regardais, voici, il vint du septentrion, donc du nord, un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli sortant du milieu du feu. Au centre encore apparaissaient 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait 4 faces et chacun avait 4 ailes. 4 animaux. En Apocalypse, nous avons 4 êtres vivants et ici, nous avons 4 animaux. Mais si nous allons au chapitre 10, allons au chapitre 10 du même livre du prophète Ézéchiel et nous aurons davantage de précision. Au verset 1er, Ézéchiel dit, je regardais, voici sur le ciel qui était au-dessus de la tête des chérubins, là c'est plus précis, il y avait comme une pierre de saphir. On voyait au-dessus de quelque chose de semblable à une forme de trône. Donc, nous avons une autre vision du trône qui semble correspondre à toutes les visions de trône que nous ayons en Ésaïe, en Apocalypse et en Ézéchiel. Mais, pour nous permettre d'identifier les 4 êtres vivants de manière définitive, qui sont décrits comme des animaux au chapitre 1er, au verset 19, exactement, pour aller un peu, nous voyons que les chérubins déployèrent leurs ailes et s'élevèrent de terre sous mes yeux. Quand ils partirent, accompagnés des roues, ils s'arrêtèrent à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel vers l'Orient, et la gloire du Dieu d'Israël était sur eux en haut. C'étaient les animaux que j'avais vus sous le Dieu d'Israël, près du fleuve du Kébar, et je reconnus que c'étaient des chérubins. Chacun avait 4 faces, chacun avait 4 ailes, et une forme de main d'homme était sous leurs ailes. Leurs faces étaient semblables à celles que j'avais vues près du fleuve du Kébar. C'était le même aspect
C'étaient eux-mêmes, chacun marchait droit devant soi. Il n'y a donc pas de doute. Les 4 êtres vivants que voit Jean en Apocalypse 5 sont les 4 animaux que voit Ézéchiel au chapitre 1er de son livre et qu'il définit comme des chérubins. Il dit c'était les animaux que j'avais vus, des chérubins. Donc il n'y a pas de doute, le Seigneur nous a fait grâce de nous révéler l'identité des 4 êtres vivants. Alors il est intéressant maintenant de revenir à la scène qui nous intéresse. Puis, je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, en Apocalypse 5, verset 1er, un livre écrit en dehors et en dedans, scellé de 7 sceaux. Cette vision est extraordinaire. Jean voit un livre dans les mains de celui qui est assis sur le trône. Un livre qui est écrit en dehors et en dedans. Un livre dont toutes les pages sont couvertes probablement de noms. D'ailleurs, les théologiens disent que c'était une copie de la loi. D'autres disent que c'est le livre de vie où sont consignés les noms de ceux qui hériteront le royaume des cieux. Mais ce qui est important, c'est que l'ange au verset 2 pose une question. Il pose une question très difficile puisque personne ne peut y répondre. Une question pourtant simple. Il dit, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Qui est digne? Qui est capable? Qui est autorisé? Qui peut? Et cette question a l'air d'être une question mécanique. J'ai en main un livre. Je peux l'ouvrir simplement. Il me suffit simplement de l'ouvrir, de tourner les pages. Faut-il un statut pour l'ouvrir? Y a-t-il une condition? Eh bien, chers amis, la question que pose l'ange est une question qui nous renvoie bien loin dans l'histoire de l'humanité, puisqu'elle nous renvoie au début de l'histoire des hommes. Si nous lisons dans le livre de la Genèse, au chapitre 3 et au verset 15, nous trouvons une sentence prononcée par Dieu sur le serpent. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Cette prophétie faite après le péché, où l'homme et la femme se renvoient à la responsabilité de la désobéissance, le serpent, lui, se tourne vers Dieu pour le rendre responsable, non seulement de l'avoir créé, mais d'avoir créé la situation qui va engendrer la chute des hommes. Ici, Dieu prononce une prophétie, une sentence. Et cette sentence, elle est très importante parce que quand nous revenons à Apocalypse 5 et au verset 3, Jean dit, personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre, et c'est 7 sceaux. Dans les oreilles d'un Rastafari, cette déclaration correspond à l'empereur Haïlé Sélassié, empereur d'Éthiopie, connu sous le nom de Négus, descendant de Salomon, donc un noir. Le lion de la tribu de Juda serait donc un Éthiopien. Ça, c'est pour les Rastas. Mais ce qui est sûr, chers amis, c'est que
même si les Rastas ont fait du lion l'emblème de leur drapeau, il est clair qu'il s'agit du rejeton de David. Alors même si les Éthiopiens ont tenu un compte exact de la succession dynastique depuis Salomon à partir de Ménélik, qui serait le fils secret de Salomon avec Makeda, reine de Saba, qui aurait visité Salomon, même s'ils ont tenu un compte exact de la dynastie de Ménélik, une chose est certaine, c'est que le lion de la tribu de Juda est le rejeton de David. Alors cela nous mène à l'histoire même de Juda. Juda était le 4e fils de Léa, avec Jacob. On se souvient de cette expérience où Léa a été offerte à Jacob à la place de Rachel. Il fut trompé à ce moment, mais il n'empêche qu'elle devint sa femme légitime et elle enfanta des fils. 4 fils à Jacob, et le 4e est Juda. Juda s'est fait reconnaître. Il s'est fait reconnaître par un acte particulier. Alors que Joseph, le petit frère, l'avant-dernier, était allé visiter ses frères, ceux-là, jaloux de lui à cause des songes qui semblaient établir sur lui une certaine primauté, le haïssant, décidèrent de le tuer. Mais alors qu'il formait ce projet inique, Juda réfléchit et parle à ses frères. En Genèse 37, verset 26, Juda dit à ses frères, « Que gagnerions-nous à tuer notre frère et à cacher son champ? Et au lieu de le laisser en pâture à ses frères méchants, il propose de le vendre à des Ismaélites, donc des cousins, de lointains cousins, des Ismaélites qui se rendent en Égypte pour faire du commerce. Et c'est ainsi que le pauvre Joseph se retrouve en Égypte. Mais Juda ne se distingue pas uniquement ainsi. Juda s'est marié à une femme cananéenne, donc une noire, je le précise, et en épousant cette femme, il va avoir 3 enfants. C'est le fils d'un Cananéen du nom d'Hiram, et il aura 3 fils. Un fils qu'il appellera le premier Er, le second Onan et le 3e Shéla. Er a épousé une femme cananéenne du nom de Tamar. Mais ils n'ont pas eu d'enfant. Et selon la loi du Lévira, c'est le 2e, le cadet, qui devrait épouser la femme du défunt pour lui faire une postérité, car la postérité était très importante et le nom aussi. Il se trouve que Onan n'est pas content de cette loi, il n'est pas d'accord avec cette manière de faire, et Onan décide donc de ne pas donner une postérité à son frère. Et comme son frère méchant Er a été détruit, Dieu détruit Onan et qui disparaît de la circulation. Et voilà que Tamar, la pauvre, est doublement veuve. Mais il reste un 3e fils, il s'appelle Shéla, il est jeune. Et Juda dit à Tamar, notre fils Shéla n'est pas en mesure de t'épouser, il est trop jeune. Retourne chez tes parents, et lorsque Shéla sera en mesure de se marier, je t'appellerai et je te le donnerai. Shéla grandit, et voilà que Tamar ne voit rien venir. Alors elle décide de résoudre le problème. Sachant que son beau-père, Juda, se rendait à Timna pour tondre ses brebis, elle forme le projet de coucher avec lui en se déguisant en prostituée. Et c'est ce qu'elle fait. Elle se présente à lui, lui séduit sans voir son visage, ils couchent ensemble, mais avant
la fille lui dit, tu as promis de m'envoyer un chevreau bientôt, mais qu'est-ce que tu me donnes en gage? Et alors il lui donne son cordon, il lui donne son bâton, il lui donne son cachet, et il lui dit, je garde ceci, et tu sauras que c'est moi qui t'ai envoyé le chevreau. Seulement, Tamar tombe enceinte. La Bible nous dit que dans son ventre, il y a 2 jumeaux. Et ces 2 jumeaux se battent. Lorsqu'elle tombe enceinte, les gens du coin font savoir à Judas que sa fille, sa belle-fille, n'est pas fidèle, elle n'est pas respectueuse à la mémoire de ses 2 maris, et qu'elle est maintenant enceinte. Et Judas prononce une sentence demandant de la brûler. Mais au moment où on l'amène pour le châtiment, Tamar dit, mais est-ce que vous savez que celui de qui je suis enceinte est le propriétaire de ces objets? Et lorsqu'on présente à Judas ces objets, son cordon, son cachet et son bâton, Judas reconnaît qu'il est le père de ces 2 enfants qu'elle porte. Et à ce moment, la sentence est interrompue, Tamar est libérée, et quelque temps après, la femme de Judas décède. Chers amis, savez-vous que cette histoire n'est pas une histoire comme les autres? Ce n'est pas une histoire racontée aux enfants sans leur expliquer ce que cela veut dire. C'est une histoire, c'est l'histoire du salut. C'est l'histoire du lion de la tribu de Juda. Alors mes amis, il est intéressant de découvrir ce qui se passe. Au moment de l'accouchement, le premier tend la main et la retire. La sage-femme a le temps de nouer autour de son bras un fil rouge, et c'est le deuxième, en apparence, qui vient au monde, et on va l'appeler Péretz. Notez bien, Péretz. Le second va s'appeler Zérak. Lorsque cet événement se produit, on est loin de penser que cette histoire a une relation à voir avec la vision de Jean. Maintenant, pour quelle raison, et la question est posée, pour quelle raison l'ange pose la question et obtient de la part du vieillard une réponse à la suite de l'angoisse et du désarroi de Jean? Le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre. Quelle relation avec le lion? Qu'est-ce que cela vient faire là? Eh bien, si nous lisons Exode 49, nous découvrons qu'au moment où Jacob bénit Juda, il lui dit des choses précises que nous allons retrouver dans l'histoire. Au chapitre 49 et au verset 8, Jacob dit, « Juda, tu recevras les hommages de tes frères, ta main sera sur la nuque de tes ennemis, les fils de ton père se prosterneront devant toi. Juda est un jeune lion, tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shilo et que les peuples lui obéissent. » Cette expression, le Shilo, est très intéressante puisque c'est une expression hébraïque qui signifie le pacifique, celui qui apporte la paix. Le Shilo est un des titres du Messie. Et c'est ainsi que, dans cette révélation, dans cette bénédiction, Jacob annonce l'arrivée du Messie. Seulement, comment établir le lien entre Juda, entre David et entre le Messie? Il y a une histoire extraordinaire, une histoire que j'aime particulièrement,
que j'ai lues et relues pour ce qu'elles signifient. Il s'agit de l'histoire de Ruth. Vous vous souvenez, Ruth, cette femme moabite, une femme qui avait reçu d'être accueillie par les Israélites vivant à Bethléem. Elle a épousé un des fils d'une femme nommée Naomi qui avait épousé un homme, lui aussi bethléemite, appelé Elimelech. Et Maclon et Kiljon, leurs deux fils, ont épousé deux sœurs, Orpa et Ruth. Cette histoire, chers amis, n'est pas seulement une histoire de belle-fille fidèle à sa belle-mère, mais c'est l'histoire du lion de la tribu de Juda. Que s'est-il passé? Voilà que la famine frappe. Et Ruth, Naomi et Elimelech se retrouvent ensemble à Moab. Arrivés à Moab, les fils de Naomi épousent ses deux filles moabites. Je rappelle que les Moabites sont les descendants de l'inceste de Lot et de sa fille aînée. Et lorsque cela se produit, eh bien, la famine est si forte qu'ils se déplacent. Arrivés à Moab, Maclon et Kiljon meurent. Et voilà que Kiljon et Maclon ne sont plus de ce monde. Ces deux filles se retrouvent veuves. Et Naomi aussi. Lorsque la situation est devenue meilleure pour elle, Naomi dit à ses deux belles-filles, rentrez chez vous. Mais finalement, Ruth lui dit non, je vais rester avec toi. Je vais partager ta situation. Là où tu iras, j'irai. Et si tu dois mourir, je mourrai aussi là, tu dois mourir. Maintenant, mes amis, c'est une histoire vraiment extraordinaire. On la connaît. De retour à Bethléem, Boaz, qui est un descendant de David, qui est de la lignée de Juda, va donc se rapprocher de Ruth, de Naomi, et il va exposer son plan qui consiste à racheter le champ d'Elimelech, car Naomi avait besoin d'argent. Mais il se souvient qu'il y avait un autre homme qui avait le droit de rachat. Et après une transaction très compliquée, très complexe, Boaz décide d'acheter le champ, d'épouser Ruth, afin de donner une postérité à son mari, et ensuite l'histoire se délie et nos yeux s'ouvrent. Parce que lorsque Ruth épouse Boaz, voilà ce qui est dit. Au chapitre 4 du livre de Ruth, Boaz, d'abord le verset 12, « Puisse la postérité que l'Éternel te donne par cette jeune femme rendre ta maison semblable à la maison de Péretz. » Souvenez-vous, Péretz. Péretz est l'un des enfants nés de l'union de Tamar et de Juda, qui fut enfanté par Juda, à Juda par Tamar. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle, et l'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. Et ça devient intéressant. Les femmes qui sont autour de Ruth s'emparent de la situation, elles célèbrent cette naissance, et finalement ce sont elles qui donnent un nom à l'enfant, et ils décident de l'appeler Obed. Et en l'appelant Obed, voilà ce qu'elles disent. Un fils est né à Naomi. Un fils est né à Naomi. Maintenant, en Ruth 4,
je me suis toujours posé la question, mais qu'est-ce que cela vient faire là? Puisqu'en réalité, Boaz a un fils qui s'appelle Obed, mais voilà que dans ce livre, il nous est décrit la postérité de Péretz, le fils de Juda et de Tamar. Et voilà ce que nous lisons au verset 18. Voici la postérité de Péretz. Péretz engendra Étzron. Étzron engendra Ram. Ram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nachon. Nachon engendra Salmon. Salmon engendra Boaz. Boaz engendra Obed. Et qui était Obed? Obed engendra Isaïe, et Isaïe engendra David. Voilà le lien établi entre Juda, par Péretz, et Boaz, qui engendre Obed, le père d'Isaïe, le père de David. Et nous voilà maintenant de retour, complètement de retour, dans le livre de l'Apocalypse, en fonction de ce que le Seigneur nous dit. Et que nous dit-il ici que nous devons retenir aujourd'hui? L'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Cette déclaration, chers amis, est d'une clarté extraordinaire. Car ce qui va se produire sous nos yeux est quelque chose de formidable. Parce que si nous lisons la généalogie de Jésus, puisqu'il s'agirait de Jésus, mais nous découvrons en lisant la généalogie de Jésus que le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, n'est rien d'autre que Yahushua. C'est Emmanuel qui signifie Dieu avec nous, et la preuve, elle est là. Et nous la lisons en Matthieu chapitre 1er, verset 1er. Rassurez-vous, nous allons terminer tout de suite. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra à Tamar, Pharès, c'est-à-dire Péretz, et Zara ou Zérak. Pharès engendra Esrom, nous venons de le voir. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nasson. Nasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Je viens de citer 4 femmes. Tamar, Rahab, Ruth et la femme d'Uri. Toutes ces femmes sont de l'ascendance de Jésus. Car ce que nous lisons en Matthieu 1er et que Matthieu a écrit pour que les Juifs sachent qui est le Messie, si vous lisez entièrement ce chapitre, vous découvrirez, heureusement, que c'est une affaire qui se situe en Israël, au sein d'un peuple dont l'identité est désormais connue comme un peuple descendant de Sem, frère de Ham ou de Cam, qui sont les 2 enfants bronzés, je ne dirais pas noirs, bronzés ou foncés de Noé. Le 3e étant lui aussi noir, mais dont le nom n'apparaît nulle part dans la généalogie et l'ascendance de Jésus. Maintenant, si nous lisons beaucoup plus loin, au verset 15 du même chapitre 1er, nous voyons Éliud engendra Joseph, l'époux de Marie, donc la 5e femme, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Et au verset 23, il est dit, voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils,
et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Aux frères et sœurs, chers amis qui m'écoutaient, qui me voyaient, je sais que nous ne sommes pas très heureux de lire les généalogies. Je sais que lorsque nous considérons les généalogies, cela est rébarbatif. Mais qu'est-ce que ces généalogies nous enseignent au point que nous découvrions la véritable identité du peuple de Dieu, que nous découvrions la véritable identité de nous-mêmes. Nous-mêmes qui sommes des descendants de ces hommes qui ont dû fuir le pays de Canaan pour s'exiler en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Nord, en Afrique du Sud, pour s'exiler en Afrique de l'Est, pour aller au Soudan, en Nubie, dans toutes ces régions. Et ensuite, déportés vers les colonies avec la bénédiction des religieux, des politiques qui ont voulu que cette déportation soit justifiée par le fait que Noé avait maudit le fils de Cam, qui est Canaan. Mais je rappelle que Dieu promet le pays de Canaan aux enfants et à la postérité d'Abraham. Je rappelle que Dieu promet la postérité de Christ, lui promet d'être celle qui va écraser la tête du serpent. C'est pourquoi, chers amis, par la grâce de Dieu, ceci s'est produit. Et ceci s'est produit quand Dieu lui-même rappelle à ses enfants, à travers cette vision de son trône qu'il donne pour encourager ses enfants persécutés, poursuivis, pourchassés, il leur dit, le lion de la tribu de Juda a vaincu. Alors, l'histoire pourrait s'achever là. Mais au verset 6, j'en fais une découverte extraordinaire. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. L'un des vieillards annonce un lion, le lion de la tribu de Juda. Mais lorsque j'en regarde, il voit un agneau immolé. Aux frères et sœurs, quelle déclaration encourageante, quel cri d'espoir. Le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Et maintenant nous savons que c'est Emmanuel. Il a vaincu, il est venu et il a vaincu. Mais qu'a-t-il vaincu, me direz-vous? Eh bien, sachez que la Bible nous dit que nous sommes environnés de lions rugissants qui cherchent qui il dévorera. Le même symbole, le lion. Cette fois, c'est un lion malfaisant. C'est Satan lui-même, l'ennemi de nos âmes. C'est un lion qui cherche à attaquer les plus faibles, ceux qui prétendent avoir une foi forte, ancrée sur des connaissances qu'ils ignorent, ceux qui ont une foi très forte, mais ancrée sur des certitudes qu'ils n'ont pas eues comme conviction. Le lion de la tribu de Juda est un agneau. Mais lorsqu'il est devant le lion rugissant, c'est le rejeton de David, le lion rugissant de la tribu de Juda qui intervient pour défendre ses enfants, pour les arracher de ses griffes. Mais en même temps, sa force est plus puissante que toutes les forces. C'est une force pacifique, basée sur l'amour. Et c'est pourquoi lorsque Jean regarde, il voit un agneau, innocent, simple, immolé, c'est-à-dire condamné. Et cet agneau se lève, prend le livre, il le regarde, il l'ouvre et il délie les sceaux. Cet agneau, chers amis, n'est pas n'importe qui. Et je prétends, à la suite de l'étude que nous venons brièvement de faire, que cet agneau, c'est Emmanuel,
Dieu avec nous. Yehoshua, Yahvé est ton créateur. Ici, nous avons une invitation. Et nous devons faire exactement ce que Jean a vu. Car Jean est témoin d'une scène extraordinaire. C'est la scène du couronnement de l'agneau. C'est le moment où le roi prend le livre et dit « Je m'engage à protéger mes sujets. Je m'engage à les rendre heureux. Je m'engage à leur offrir la joie, une vie extraordinaire de joie et de salut. » Lorsqu'il eut pris le livre, nous dit Jean, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Alléluia. Tu es digne. Et ceci est dit à l'agneau. Tu es digne. Tu es digne de prendre le livre. Tu es digne de prendre le livre parce que la question de l'ange n'était pas qui est digne d'ouvrir un livre, mais qui est capable de sauver l'humanité. Qui est capable de lui offrir une vie éternelle. Qui est capable de lui donner une vie éternelle de gloire et de félicité. Le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, Emmanuel, Yehoshua est digne, et c'est lui qui prend le livre. Et alors, toutes les créatures de Dieu, les anges, et toutes les créatures qui sont dans le ciel, dans le cosmos, sur la terre, et partout, se lancent dans un acte d'adoration, et ils disent, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Aux frères et sœurs, chers amis, le lion de la tribu de Juda a vaincu. Il a déjà vaincu. La victoire est assurée. Nous ne vaincrons que par lui et en lui. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans ce chapitre, nous apprenons que ce salut offert par celui de la lignée de Juda passant par David, celui qui est venu ici et dont la description nous laisse supposer qu'il est comme nous. La parole de Dieu nous dit, et c'est le plus important, c'est qu'il est mort pour toutes les nations. Il est mort pour toutes les tribus. Il est mort pour toutes les couleurs de peau. Il est mort pour toutes les castes sociales. Il est mort pour toutes les catégories d'hommes, intelligents ou pas intelligents. Il est mort pour ceux qui sont pauvres et se considèrent délaissés. Il est mort pour amener à la dignité d'enfants de Dieu tous ceux qui l'acceptent et croient en lui. Puissions-nous prendre la résolution aujourd'hui même d'adorer Yehoshua, d'adorer Emmanuel, celui qui est venu, celui qui est descendu. Prenons la décision de lui vouer une adoration complète, par-delà toutes les images que nous puissions nous faire de lui, par-delà toutes les théories qui auraient été étayées autour de sa personne, de sa couleur, de sa grandeur, de sa ressemblance. Puissions-nous l'imaginer dans notre tête, non pas comme un être ordinaire, mais comme le Créateur des cieux et de la terre, celui de qui nous devons tout et à qui nous devons tout.
puissions-nous faire comme les 24 vieillards, nous prosterner devant lui, jeter nos couronnes à ses pieds. Puissions-nous faire comme les 4 êtres vivants, nous jeter la face contre terre et lui dire, Seigneur, merci pour ce salut que tu nous donnes. Aujourd'hui, frères et sœurs, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu. Et cette victoire est une victoire éternelle. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.